Daddy et bienvenue. Shalom prophète, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors je suis en train d'attendre que les gens bipent un peu parce que je dois me rendre compte qu'ils sont connectés et que nous puissions décoller ensemble. Alors merci de continuer à biper, à marquer votre présence. Ça nous permet de savoir que vous êtes là. Afin que nous puissions décoller ensemble. Et nous avons dit, tu as WhatsApp. Tu veux faire partie du groupe Miel du Soir. C'est le groupe où je suis en train de partager les enseignements. Alors, prophète, là, j'ai partagé sur la Pâque. La Pâque, j'ai développé Exode chapitre 12 du 1er au 5e verset et je dois entamer le 6e verset, si pas aujourd'hui, demain, parce qu'il faut expliquer pourquoi l'agneau devait être observé pendant 4 jours. Oui. Amen. Très important. On ne peut pas interpréter. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu as ton numéro WhatsApp. Tu nous envoies ces numéros et nous l'insérons sur le groupe Miel du Soir. Et je crois que le Seigneur pourra te bénir par les enseignements. Nous bénissons tous ceux qui sont branchés, les partenaires de cette émission. Nous bénissons tous les hommes de Dieu. Nous bénissons la RCVA, les autorités de la ville. Je vois la sœur Clarisse branchée, je vois la sœur Sandra branchée, je vois maman branchée. Je communique la guérison à cette maman, que Dieu vraiment lui fasse grâce. Amen. Et qu'elle soit guérie. Qu'elle soit guérie. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont raté le mardi passé. Pas raté parce que nous ne sommes pas passés. Le mardi passé, il y a eu un problème. Et beaucoup de gens, Papa prospère, que Dieu vous bénisse. On se voit le soir, Papa, vous prenez les enseignements sur votre flash. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je crois que la sœur Lisette sera là ce soir pour donner les enseignements à ce papa. Il est passé à l'église 2 fois. Il est là loupé. Alors ce soir, il doit récupérer. André vient aussi ce soir. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors Papa Mathieu, venez. Donc ce soir ici, nous serons en train de parler sur le relèvement depuis d'Abraham. Bishima, l'époux. Voilà, parce qu'il n'en avait pas un seul. Donc le relèvement depuis d'Abraham. C'est ça. Si on ne parle pas de ça, on va parler sur le relèvement de la tente de David. Ce soir. Donc c'est deux sujets. Il y a un qu'on va développer. Si on ne prend pas que ça soit le puits d'Abraham. Là, vous priez, vous demandez pour eux. On demande pour eux. Vraiment. Voilà, donc là, vous faites l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est l'intercesseur. Il n'intercède pas les soupirs inexprimables. Oh mon Dieu. Alors, regardez, nous voulons décoller. Dieu de toute grâce, Elohim, nous bénissons ton nom ce matin. Laisse, mon Dieu, que ce temps soit béni, qui est le temps du partage de ta parole. Laisse que ta parole ce matin soit esprit et vie dans la vie de quiconque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est branché. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous avons fini le chapitre 7, prophète. Le chapitre, ça n'a pas été facile. Imaginez, nous commençons les derniers chapitres. Le tout dernier chapitre. Et le chapitre 8. Qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps, prophète, parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on a déjà lus et expliqués dans d'autres émissions. Ce matin, il y a un bien-aimé, je ne sais pas, Papa Louis, qui me dit, mais pasteur, vous avez dit que vous devriez parler sur Mambo Yampua. J'ai beaucoup attendu et attendu, ce n'est pas passé comment. Vraiment.
Mais il répète. Il répète. Oui, parce que nous avons dit ceci, qu'il y a ce qu'on appelle l'aîné Camus. L'aîné Camus, c'était un nez d'un homme qui ne pouvait jamais s'approcher de Dieu. Donc, comme un mpua yako inakunjama, hawezi kuwa sacrificateur. Amen. Donc, il faut seulement mpua ya kunyoloka. Lorsque le nez a un problème, tu ne peux pas être sacrificateur. Oh, nous avons dit qu'il parle du nez, voit l'odeur. Donc le nez, c'est l'odeur. Et le nez comme étant l'odeur, on ne peut pas bénir sans sentir l'odeur de celui qu'on bénit. Et nous avons dit que Dieu, lui, il mange avec le nez pendant que l'homme mange avec l'oreille. L'homme mange avec l'oreille comment? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais Dieu, lui, il est touché dans son cœur lorsqu'il sent une bonne odeur. Oh, c'est papa t'amexplica katambalabala. Amen. Il peut venir même à l'église. Papa, wende pole pole niko na kaye yangu niko na njika. Sinon itatubeba ça minata niche comme ça on va faire encore les élections sur un autre thème. Amen. Mina penda niche chapitre ya niche cantique de cantique kisha ntasemeza kishina ingine. Tutachakula. Amen. Sinon kuku thème c'est là à ma clécote. Ni thème. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, chapitre 8, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit? Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 1er, nous lisons. Oui. Oh, que n'es-tu, mon frère, à l'été de ma mêle, de ma mère? Allons lentement. Allez-y. Oh, que n'es-tu, mon frère? Que n'es-tu, mon frère? Traduisez un peu. Que n'es-tu, mon frère? Il faut bien traduire. Que tu es mon frère. Voilà. Que tu es mon frère. Est-ce que tu n'es pas mon frère? On a comprendre parce que français. La Bible a un français. Oui, expliquer la Bible, ce n'est pas parler français. Amen. C'est pas parler français. Amen. Donc, que n'es-tu pas mon frère? Est-ce que tu n'es pas mon frère? Mais prophète, tu sais qui pose la question? C'est la bien-aimée qui est la Sulamite qui pose la question au bien-aimé qui est Salomon. Ni musinamu eko na swali kwa mupendo mwanaume ule anakuwa Salomoni. Alors la Sulamite là, c'est l'église. Ni kanisa. Mais le bien-aimé, c'est Jésus. Mais comment l'église peut poser la question à Jésus pour lui dire, est-ce que tu n'es pas mon frère? Alors Jésus, il est l'époux ou il est le frère? Voilà pourquoi il faut expliquer les écritures. Jésus, il est l'époux de l'église, ou bien il est le frère de l'église, ou bien il est la sœur de l'église, ou il est la mère de l'église, ou bien il est le père de l'église. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, Jésus. Jésus. Mon Dieu. Mais c'est la question posée. Est-ce que tu n'es pas mon frère? Qui est Jésus? Il est le frère, il est la sœur, il est la mère, il est le père, ou il est l'époux. Prophète. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors déjà, nous disons que Jésus est le frère de la Sulamite. Amen. Jésus est la mère de la Sulamite. Amen. Jésus est le père de la Sulamite. Amen. Jésus est la sœur de la Sulamite. Amen. Jésus est tout pour la Sulamite. Donc pour nous, Jésus représente beaucoup de choses. Il ne suffit pas de déclarer comme ça. Il faut les prouver avec les Écritures.
C'est ça la force de l'émission. Matthieu chapitre 12, le verset 47. Matayo 12 shairi ya makumi ine na saba. Prophète. Matthieu chapitre 12, 47. le verset 47. La Bible déclare. Oui. Quelqu'un lui dit. Oui. Voici. Ta mère. Ta mère. Et tes frères sont dehors. Ils disent à qui? Ils sont en train de parler à Jésus. À Jésus. Ils lui disent que ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait. Il répond quoi? Des points. Qui est ma mère? Quand on dit des points, il fait expliquer. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit quoi? Voici ma mère et mes frères. Amen. Prophète, vous comprenez? Okay. Allez-y encore, allez-y. Il doit y avoir quelque chose qui reste. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Amen. Mais j'aime ça. Les Écritures. Vous ne trouverez jamais de contradictions dans les Écritures s'embrassent. Les Écritures, ce sont les écailles des crocodiles. C'est ça, prophète. Amen. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Donc Jésus, il est le frère de l'église, il est la soeur de l'église, il est la mère de l'église. Prophète, mais vous savez que ces choses-là, il faut poser la question à Adam, et puis à David, et puis revenir pour comprendre Jésus. Est-ce qu'on peut aller chercher Adam? Mais est-ce que vous savez que Adam, prophète Olivier, Adam, dans le jardin, Adam, il était, quand Dieu l'a créé, il marchait dans le jardin, mais avec Ève en lui. Donc Adam était enceinte de Ève. Mais prophète, c'est ça ou ce n'est pas ça? C'est clair. Donc Ève était en lui. C'est la même chose. Même quand Jésus marchait sur la terre, il marchait, mais l'église était en lui. Le jour que Adam dort, il va enfanter Ève. Il devient le père et la mère d'Ève. Ça, il faut le répéter, Daddy. Il y a quelqu'un qui était distrait. Ça, il faut le répéter. Adam, en lui, Ève était là. Parce que les gens confondent les choses. Genèse chapitre 1, c'est la création dans l'éternité. Genèse chapitre 2, c'est la création dans le temps. Ce que Dieu a créé dans l'éternité en Genèse 1er se matérialise en Genèse 2. C'est pourquoi en Genèse 1, on dit il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit. Et Dieu dit soyez féconds. Mais dans la matérialisation, nous voyons d'abord Adam seul. Ève est accouchée par Adam. Et pour que Adam accouche Ève, il doit dormir. Parce que le sommeil, c'est aussi la mort. Amen. Pour que l'église sorte de Jésus, Jésus doit mourir. Le prophète posait la question aux femmes qui vont accoucher, ou bien aux accoucheuses. Il n'y a jamais eu une femme qui a accouché sans la présence de
de deux choses. Il y a toujours l'eau et le sang. Mais est-ce qu'à la croix il y a eu l'eau? Est-ce qu'à la croix il y a eu le sang? La croix c'est la maternité de l'église. Vous comprenez, prophète? C'est ainsi que lorsque Adam accouche Ève dans le jardin, Adam devient le père de Ève. 2. La mère de Ève. Amen. Et puis, c'est pourquoi il dit, même le frère de Ève, il est devenu le frère de Ève. Il est tout ça. Prophète, je vais expliquer. Je vais expliquer. Parce que vous savez, il dit ceci. Tu es os de mon os. Tu es os de mes os. Donc quand il dit tu es os de mes os, cela veut dire quoi? Tu es os de mes os. Ah, prophète, lisons une écriture pour comprendre. Lorsque Adam est en train de dire que tu es os de mes os, Genèse chapitre 29. Genèse 29, le verset 13. On voit Laban ici. On voit Laban. Vous voyez Laban? Merci de voir loin. Dès que Laban y entendit parler de Jacob, fils de sa sœur. Ici, Jacob, il est le fils de la sœur de Laban. La sœur de Laban, c'est Rebecca. Oui. Il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Oui, Jacob maintenant commence à raconter à Laban ce qu'il avait vécu. Je viens de chez ta soeur. Ta soeur est ma mère. Ta soeur est ma mère. Regarde ce qui s'est passé. Nous étions là devant notre père. Moi je n'entendais pas. Mais ta soeur entendait. Mon père a appelé mon frère. Il l'a envoyé en brousse. J'entre dans l'histoire. Parce que j'étais là quand Jacob et Laban étaient en train de causer. Prophète, quand il causait, j'étais là. J'ai entendu. Lorsque Jacob est en train d'expliquer à Laban, il lui dit, mon frère n'a pas compris le langage de mon père. Et il est allé en brousse. Mais ma mère, qui est ta soeur, a entendu. Elle m'a dit, amène-moi des chevreaux. Je vais préparer. Ton père va te bénir. Regarde ce qui s'est passé. Mon frère est fâché. J'ai fui. C'est pourquoi je me retrouve ici. Amen. Quand il raconte toute cette histoire, Laban est en train de dire, mon fils a vraiment souffert. L'enfant de ma soeur. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Amen. Prophète, ça je n'accepte pas. Laban dit quoi? Tu es mon os et ma chair. Mais Adam dit à Ève, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Oh, l'os de mes os, chair de ma chair. Mais là-bas maintenant, dit à Jacob, certainement, tu es mon os et tu es ma chair. Mais ça veut dire, toi et moi, peko bunduku. Amen. Amen. Peko bunduku. Mais quand Adam parlait à Ève, c'était pour lui dire, toi et moi, peko bunduku. Kisha, peko bobibi na bobwana. Amen. Oui. Kisha, peko bobaba na butoto. Amen. 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 Un témoin ne suffit pas. 2 Samuel, chapitre 19, le verset 11. 2 Samuel 19, 11, la Bible déclare, de son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs, Sadok et Abiatar,
parlez aux enfants, aux anciens de Juda, et dites-leur, pourquoi seriez-vous le dernier à ramener le roi de sa maison? Pourquoi seriez-vous le dernier à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Ok. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes os. Prophète. Daddy. Mais j'aime les Écritures. Vous êtes mes frères. Je comprends. Mais là, il ajoute quoi? Vous êtes mes os. Vous êtes mes os. Et ma chair. Ah, donc si tu es mon frère, tu es mon os, tu es ma chair. Lorsque Adam dit à Ève que voici l'os de mes os, la chair de ma chair, il voulait aussi dire tu es ma chair, je suis ton frère. Amen. Le vrai Adam c'est Jésus. Et si le vrai Adam c'est Jésus, la Sulamite a raison quand elle dit est-ce que tu n'es pas mon frère? Mais tu es mon frère. N'es-tu pas mon frère? Vous comprenez pourquoi? Amen. Parce que c'est une phrase, mais il faut l'expliquer. Oui, une seule phrase, comment elle nous fait transpirer. On n'a pas encore fini le verset premier. Prophète, on est au verset premier, partie A. Partie A. Partie A. Allez-y. Allez-y, cantique de cantique. À l'été des mamelles de ma mère. Ah, donc tu es mon frère. À l'été des mamelles de ma mère. Alors prophète, maintenant ça devient compliqué. Est-ce que Jésus Oh mon Dieu. Ça il faut expliquer. Ah, mais Jésus, maman Kenan. Marie. Très bien. C'est comme ma maman qui est Marie. Mais il vient de dire que ma mère, c'est ceux-là qui font la volonté de mon père. J'ai compris, prophète, ici que même lorsque les gens disent je vous salue Marie. Donc, quand on dit ça, la mère de Jésus, il faut maintenant comprendre. Parce que lui-même, il définit. Ça, ce n'est pas un homme. Il faut lire la Bible. Parce que le temps ici, c'est le temps des paraboles. La parabole doit être interprétée. Jésus lui-même définit sa mère. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Oh non, oh non. D'ailleurs, c'est la maman de Jésus. Vous ne pouvez pas l'importuner. Jésus définit lui-même sa mère. C'est pas moi. Ou bien qu'on rentre dans les versets. Matthieu 12. Mais vous le faites aussi. Vous interprétez les paraboles. Non, je dis qu'on rentre dans les Écritures pour définir la mère de Jésus. Selon Jésus. Très bien. Selon Jésus. Parce que nous sur la terre, on peut être en train de se battre. Mais Jésus a déjà défini sa mère. Oh non, voilà. Même lorsqu'il y a dans la maison. Bible a tout on ne comprend pas la Bible selon notre logique. La Bible s'interprète elle-même. Oh non, vous voyez dans la maison. Bongo. On ne peut pas vaincre sans convaincre. C'est ça. Il y a un auditeur qui... Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour convaincre. Prophète, les écritures sont pour convaincre. Alors, tu ne peux pas me vaincre sans me convaincre. Prophète, répétons ça. Tu ne peux pas me vaincre sans me convaincre. Oh, on ne convainc pas avec les raisonnements. On convainc avec les écritures. Ce sont les écritures qui amènent la conviction.
Parce que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Ah, prophète, maintenant vous comprenez. On ne peut pas vaincre sans convaincre. Et maintenant, les hommes sur la terre. Oh non, nous pouvons être dans la maison. Berger Moïse. L'enfant lui demande quelque chose. Le berger les chasse. Maintenant, l'enfant peut passer par sa mère pour que le berger puisse donner. Intermédiaire. Vous souffrez pourquoi? Nul ne peut aller au Père que par Jésus. Jésus, c'est l'échelle de Jacob. Oh mon Dieu. Mais c'est l'échelle qui touche le ciel et la terre. Marie n'est pas morte à la croix. Quand Jésus meurt à la croix, il meurt entre le ciel et la terre pour montrer que moi je viens réconcilier le ciel et la terre. De toutes les façons, comme on montre toujours l'exemple des noces de Cana en Jean chapitre 2. On n'est pas Marie ndio arenda kulomba nini vinyo. Non, Marie alibambia sema faites ce qu'il vous dira. Donc quand vous aurez un problème, ne venez plus vers moi. Faites ce qu'il vous dira. Vous avez une requête, ne m'appelez pas. Faites ce qu'il vous dira. Vous avez, laissez-moi me reposer. J'ai déjà fait ma part. Kuchukua mimba pasho papa kukonnaître mwanaume ni miza. Nikasha nguvu Maria alifanya. Munyacha mamangu apumzike. Amen. Maman ni maman. Amen. Ouais. Prophète, maintenant Jésus définit. Il définit. Il définit sa mère. Sa mère c'est qui? La Bible dit promenant le regard. Il dit ceci. Voilà ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon père est ma mère. Et ma mère. Déjà, la bataille est finie. Là-bas, c'est fini. C'est fini. Donc, rentrons à l'essentiel. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, quand on dit mon os et ma chair, mais est-ce que Jésus a rignonyaka? C'est une question. Est-ce qu'il a rignonyaka? Mais kunyonya c'est quoi? Parce que kunyonya c'est aussi écouter la parole. Amen. Ok. Oui. 1 Pierre chapitre 2 verset 2, n'est-ce pas? Oui. On dit comme les nouveaux-nés cherchaient le lait maternel. Maintenant Jésus, prophète, il a aussi appris la loi. Ok. C'est ça, non? Ah, mais à 12 ans, on le trouvait au milieu des docteurs. Il faisait quoi? 12 ans, et puis en train de poser des questions. On ne peut pas poser des questions si on ne veut pas apprendre. Yes, c'est ça. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, les prophètes là de l'ancienne alliance, c'est aussi la mère qui avait la mamelle. Amen. Okay. C'est ça, hein? Oui. Allez-y. Mais c'est comme ça. Hein? Il faut avoir les yeux de l'aigle parce que l'aigle est blanc. Les yeux de l'aigle sont blancs. Amen. Et puis la couleur blanche, c'est la lumière. Amen. Or, la lumière, c'est la révélation. Amen. Donc, il faut les yeux de la révélation. Je te rencontrerai dehors. Prophète. Les Écritures. Je te rencontrerai où? Dehors. Et puis? Je t'embrasserai. Et l'on ne me mépriserait pas. Donc là, on me méprise. Maintenant, quand je vais te rencontrer dehors, on ne va plus me mépriser. Amen. Mais maintenant, c'est où dehors? Et puis, ils sont où? Oh mon Dieu. Prophète, je te rencontrerai dehors. C'est la Sulamite qui parle. Oh, la Sulamite parle. La danse.
des deux cœurs. Mchezo ya bipande mbili. La Sulamite parle. Je te rencontrerai dehors. Alors, prophète, Nabi, la rencontre dehors, je vais l'expliquer en deux aspects. Konana inje mite ifasile mu bipande mbili. La rencontre dehors. Konana inje. Nous allons l'expliquer en deux dimensions. Tutaifasile mu bipande mbili. Première dimension, prophète, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 6. Wakorinto wa pili sura 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 17. Le verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Donc, si on sort, on sera dehors. Donc, quand on est au milieu d'eux, on est à l'intérieur. On est dedans. Oui. C'est ça, prophète. Oui, c'est ça. Quand on est au milieu d'eux, parce qu'on dit sortez du milieu d'eux. Donc, le milieu d'eux, Nindan. Sortir, c'est dehors. Sortez du milieu d'eux. Et puis, et séparez-vous. Donc sortir, c'est se séparer. Amen. Sortir, c'est se séparer. Prophète, donc vous comprenez maintenant la définition de ce qu'on appelle église. Mana ya kanisa. Ça, je veux que ce pasteur ici qui est en train de faire, le pasteur qui est en train d'écrire ici, qu'il puisse écrire ça. Parce que tu peux diriger une église, mais tu ne connais pas c'est quoi l'église. C'est quoi l'église? L'assemblée, non, mais écoute, l'église, en grec, ecclésia. Oui. C'est ça, hein? Oui. Très bien. Église en grec, c'est ecclésia. Ici, c'est la connaissance. C'est pas la révélation. Étymologiquement parlant, le mot église vient du grec ecclésia. Maintenant, ecclésia veut dire quoi, prophète? Ek veut dire or. Inje. Or. Maintenant, clésis. Ou clésia. Voilà, clésia. C'est ça maintenant qui signifie appeler ou appel. Donc quand on dit ecclésia, ça veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Ça, il faut le répéter, Daddy. Église. Kanisa. Wow. Vient du mot grec. Inatoka mu grec. Okay. Ecclésia. Ecclésia. C'est ecclésis. Na ecclésis. Parce que ma ke ikombiri. Ma ke ile kumbiri. Ek. Kisha clésis. Vous voyez? Ek veut dire. Ek inamaanisha hors de. Injea. Clésis. Appelé ou appel. Donc, c'est l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont appelés hors d'eux. Ni makutano ya bale banahitajia nje ya. Banaitwa nje ya. Attention avec les écritures. Mais maintenant, prophète, hors de quoi? Nje ya nini? Hors du monde. Nje ya dunia. Voilà pourquoi Jésus dit. Yesu anasema, vous êtes dans le monde. Mungu pa dunia. Mais vous n'êtes pas du monde. Ce que vous avez déjà fait ecclésis. Vous avez déjà fait ecclésis. C'est ça même ecclésia. C'est ça église. Ça veut dire que comme on a mu église, mambo ya kidunia abayatoka. Amen. Tutaita nini nile? Tutaita bakingari ndani. Voyez prophète. Donc l'église, c'est le rassemblement de ceux qui ont fait ecclésis. Ceux qui sont sortis hors d'eux, hors du monde. C'est pourquoi Jésus dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans
dans le monde. Parce que vous ne faites plus partie du monde. Même si vous vivez le monde. Et c'est pourquoi le monde aimera ce qui est à lui. Amen. On ne vous aimera pas. On ne vous aimera pas. Parce que vous n'êtes plus du monde. C'est pourquoi, prophète, un sorcier doit te combattre. Un magicien doit te combattre. Et c'est pourquoi, quand un pasteur combat un pasteur, parmi eux deux, il y a un sorcier. Quand un prophète combat un autre prophète, parmi les deux, il y a un féticheur. Tu n'as pas subi les Il n'a pas subi les ecclésies. Prophète, si tu fundishes. Avance, Daddy. Avance, Daddy. Mais vous comprenez ça. Parce que prophète, Jésus a dit, Belzéboul ne combattra jamais Belzéboul. Apana. Belzéboul ne peut pas chasser Belzéboul. Hivi mina kona hapo narita prophète Luc. Nikikuchuki ndani mwangu niko Belzéboul. Amuna ecclésis. Wewe uko ni nyota za Mungu. Oh mon Dieu. Parce qu'une étoile ne combat pas une autre étoile. Une grâce ne combat pas une autre grâce. Un don ne combat pas un autre don. La Bible dit que Dieu a donné les dons pour l'édification de l'Ecclésia. Mine kukombana kuna tokea wapi? Baba de moi eko Belzéboul. Amen. Comprenez ça. C'est ça. Donc voilà, il dit. C'est pourquoi la Sulamite dit. Elle dit quoi? Je te rencontrerai dehors. Prophète, ça signifie si tu ne sors pas, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Pour rencontrer Jésus, tu dois sortir. Parce que Jésus, quand il meurt, il ne meurt pas dans la ville. Il meurt hors de la ville. Et maintenant, toi aussi, il faut quitter la ville. Le suivre hors la ville, c'est que là, tu fais ecclésis. Amen. Ecclésis. Oh. Ecclésis. C'est pourquoi tu vois à l'église un intercesseur qui ne parle pas avec un autre intercesseur. Je ne coupe pasteur moi kufuaka poison. Ula namweka poison ni nani. Ashikukonnaîtra que ecclésis. Je te rencontrerai dehors. Si je ne sors pas, je ne peux pas sortir. C'est se séparer se séparer du monde. Quand il n'y a pas la séparation, il n'y a pas la rencontre avec l'époux. Oui. Oui. En fait, vous allez voir que elle dit, quand je vais te rencontrer, on ne va plus me mépriser. C'est ça. Mais je t'embrasse. Ça veut dire je vais te montrer mon amour. Je vais te prouver mon amour. Parce que prouver l'amour, je vais expliquer ça. Prophète, même dans les versets qui suivent, on montre que les bien-aimés a besoin du vin parfumé de la bien-aimée. La fois passée, le vin parfumé, nous avons dit, c'est ce qui sort de la bouche de la Sulamite dans l'église, la louange et l'adoration. Aina mimbo ya leo prophète ya mabanga du début à la fin, nju bari kuingisha mu studio bana kuripia $200. Utakuya uko depuis du début à la fin uko Pasteur Emmanuel, Pasteur Emmanuel. Alléluia, alléluia.
Hallelujah. Pasteur Emmanuel. Wanini anafuata nini mwimbo? Wewe mwimbo huku adorateur. Mbele njine usha kuripanga pale adorateur. Wanani? Wa bien-aimé. Il faut bien-aimé onemo. Aba babatunia acha bakayindula baba imbi. Amen. Acha banani. Acha ba kofi banani baba pike mabanga. Amen. Kama uko adorateur. Ribanga ni ya Yesu. Prophète. Niko na ka vidéo kama hapa. Émission ishe nitakushikirisha. Quelqu'un est en train de chanter. Il dit ceci. J'ai trouvé en Jésus, en Christ, j'ai trouvé le nom Cristiano. Et encore en Christ, j'ai trouvé le nom Messie. C'est pourquoi je dois vous dire que Christ, c'est lui le grand joueur comme Messie et comme Cristiano. Mimba ishe nyanji konjo hakuna hata kiloko. Unexplique mbele donc anaritapa révélation donc ekusa ripika révélation donc anona to au Cristiano ni eko mu Jésus et puis Messi mu Jésus njo ile mikulu Cristiano anacheza nayo ni ya Jésus. Shonona michezo mambo ya Mungu. Shonona michezo njo mambo ile. Et puis instrumental kuna ria. Ye mwenyewe angalia guitare bunene. Révélation. J'ai trouvé en Jésus le nom Cristiano. J'ai trouvé encore le nom Messi. Donc c'est pour dire que Jésus c'est ton grand joueur comme Messi. Munene sa Messi na Cristiano. Prophète. Huyo ana adorateur. Il faut kumweka tu coach wa Mazembe. Amen. Na lupopo atabasaidia huyu atabasaidia parce que anaweza composer mimbo 100% anaimba et puis banengisha magoli anojisha ile mimbo 100% ataimba Moïse atayuza Dovile il y a ya Jésus tumtafuta Moïse atumupate donc wewe ukiangalia tu hivi Jésus ule uko naona ni Cristiano ni Messi. Oui, ni wa Real huyo. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Prophète, maintenant, deuxième, parce que là, quand nous parlons de sortir, combien de temps se séparer, c'est dans la révélation. Okay. Maintenant, dans la prophétie, sortir ou rencontrer hors, là, c'est l'enlèvement. Okay. Là, c'est l'enlèvement. Parce que l'église ne va pas rencontrer l'époux dans le monde. Non. Parce que Rebecca n'a pas rencontré Isaac dans la ville. Rebecca devait sortir pour rencontrer Isaac dans les champs. C'est ça Christ. Parce qu'Isaac aussi avait quitté chez lui. Il est venu se promener dans les champs. Dans les champs, c'est dans les airs. Parce que Jésus comme Isaac, il quittera. L'église comme Rebecca quittera. Ils vont se rencontrer dans un terrain neutre. Qui n'est ni chez Isaac ni chez Rebecca. C'est pourquoi donc quand il apparaît, c'est dans les airs. C'est ça, ordre. Je te rencontrerai dehors. Je te rencontrerai dehors. Prophète, on peut expliquer mépriser là. Okay. Mépriser. Quand je sors, il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas de mépris. Or, le mépris, c'est l'opposé d'honorer. Mépriser, c'est l'opposé d'honorer. 2 Samuel chapitre 2 verset 30. Et papa, toi tu cherches Jérémie 30 19. 2 Samuel 2 30. 2 Samuel 2 30. 2 30, la Bible dit. Oui. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes de gens de David et Azaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 300
300 hommes parmi ceux de Benjamin et Abner. Prenons 1 Samuel prophète. 1 Samuel. Oui, au lieu de 2 Samuel. Ok. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. 1 Samuel 2, 30, la Bible dit, oui. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, il dit quoi? Le Dieu d'Israël, oui. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Et puis, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous comprenez? J'honore celui qui m'honore, je méprise celui qui me méprise. Ici, honorer est l'opposé de mépriser. Jérémie chapitre 30 verset 19. Jérémie 30 19, nous lisons, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Deuxième signification de mépriser, prophète. Mépriser signifie devenir petit. Ouais, devenir petit. Jérémie 49, 15. Jérémie 49, 15. Jérémie 49, 15. Jérémie 49, 15. Oui. La Bible déclare. Oui. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Je te rendrai petit et méprisé parmi les hommes. Donc, quand on est méprisé, on devient petit. Amen. On devient petit. Mais la Sulamite dit, quand je vais te rencontrer dehors, je ne serai pas méprisé. Là, on ne va plus me mépriser. Prophète, le temps du mépris, c'est le temps de l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, on n'a pas honoré Dieu. Là où on n'honore pas Dieu, il y a le mépris. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est le temps d'honneur. C'est le temps d'honneur. Il n'y a pas le mépris. Donc, le temps de grâce, c'est le temps d'honneur. Pourquoi, prophète? Ésaïe 53, 3. Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, le verset 3. On peut commencer au verset 2. Le verset 2, la Bible dit, oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qui? Jésus. Ok. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ok. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Mais il est méprisé pourquoi? Pour qu'on ne te méprise pas, toi. Amen. Il est méprisé pourquoi? Parce que c'est ça le temps de grâce. Quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Luc 4, 18. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Quand l'année de grâce est proclamée, le mépris sort. Le mépris quitte. Ça veut dire quiconque rencontre Jésus, il ne sera pas méprisé. Voilà pourquoi Esaïe dit ceci: j'ai placé en Sion une pierre solidement fondée, et cette pierre-là, celui qui la prendra pour appui, il ne sera pas couvert de honte. Il n'aura pas hâte de fuir. En d'autres termes, celui qui a Jésus, il ne sera pas méprisé. Au prophète, je bénis quelqu'un. Si tu as Jésus, si tu as Jésus, malgré ce par quoi tu es en train de passer, garde ton calme. Tu ne seras pas méprisé, tu seras honoré. Ma soeur, il y a deux choses que tu as abandonnées à cause de Jésus. Même si le monde peut te mépriser, mais l'honneur t'accompagnera, parce que la Bible dit: j'honorerai celui qui m'honorera. Si tu honores Jésus, Jésus t'honorera. Et il dit: celui qui me régniera devant les hommes, moi aussi, je le régnerai. Alors,
Même si aujourd'hui tu manques le travail, garde ton calme. Si tu n'as pas d'argent, garde ton calme. Tu n'as pas le mariage, garde ton calme. Il y a la guérison que tu cherches, garde ton calme. Et la Bible dit, il y a un verset prophète. J'attends en silence le secours de l'Éternel. Attends en silence le secours de l'Éternel. Parce que tu ne seras pas méprisé. Tu ne seras pas méprisé. Le prophète, quand je me déplace, je vais dehors, c'est que je vais suivre la croix. Et nul ne passe par la croix et reste le même. Amen. Parce qu'à la croix, le mépris a été cloué. Yes. Le chômage a été cloué. Les maladies ont été clouées. Il a effacé l'acte de condamnation à la croix. Amen. Et je crois, il n'y aura pas de mépris. Amen. Et à la place du mépris, tu vivras la grâce. Amen. Tu vivras l'honneur. Toi qui es en train de te marier, c'est moi ici. Tu vas te marier dans l'honneur. Amen. Tu vas te marier dans la gloire. Amen. Toi qui te maries cette année, tu vas te, même si jusque-là tu n'as pas la veste ou la robe de mariage, je déclare l'honneur t'accompagnera. Et le mépris va se séparer de toi. Celui qui honore le Seigneur, il ne peut pas être méprisé. Le verset 2, prophète. Ah, c'est maintenant qu'on finit le verset 1er. Oui, c'est maintenant qu'on finit. Oh mon Dieu. Le verset 2. Oui. La Bible dit, je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Très bien. On peut s'arrêter là. Oui, oui. Maintenant, la maison de sa mère, c'est où? Vous voyez, parce que la Bible, il faut poser des questions. Oui, oui. C'est où? C'est où? On cherche les lieux maintenant. On cherche maintenant les lieux. Le complément circonstanciel des lieux. La maison. La maison de ma mère. C'est où? C'est où la maison de ma mère? Alors, prophète, vous allez voir que la mère là, nous avons dit que même nous aussi nous sommes la mère de Jésus. C'est lui qui a dit. Matthieu 12. Pour celui qui nous a pris diffusion en cours, comme tu aimes, nous français on appelle. Voilà, devant la tige métallique. Français. Donc voilà, vous comprenez maintenant. Ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon sinon, comme église, nous faisons la volonté du Père. Automatiquement, nous devenons aussi la mère. Si nous sommes la mère, la maison dans laquelle, la maison de la mère dans laquelle nous devons l'amener, c'est nous-mêmes. Comment tu me regardes comme ça, prophète? Il faut expliquer. Bon, Jésus, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu les mets dans les oreilles. Tu les mets dans la tête. Tu les mets où? Dans les cœurs. Les cœurs est derrière. Les cœurs c'est en toi. C'est que quand on dit je t'amènerai dans la maison, c'est que je t'amène à moi. Ah, voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16, la Bible dit vous êtes la maison de Dieu. Si vous êtes la maison de Dieu, c'est que Dieu. C'est pourquoi prophète, Olivier va être étonné par ce que je vais dire. Au commencement, quand Dieu n'avait pas encore créé l'homme, il était vagabond. Gradi Odoua. Mais on risque de me lapider quand je vais dire ça. Dieu était vagabond. Comment ça? Lisons. Moi je ne peux pas répondre. Lisons. Genèse. Genèse. Chapitre 1er. Chapitre 1er.
Le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. La Bible dit, la terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est mouvoir signifie quoi? Mais pose maintenant la question à Satan. D'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Ah. Donc, au vagabond. Donc, mais l'esprit aussi était en train de faire. C'est quand Dieu crée l'homme qu'il trouve maintenant la maison. Dieu était instable au commencement avant de créer l'homme. Quand il crée l'homme, il devient stable. Il gradait en kata, donc en akatalina. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, nous sommes à la maison de ma mère, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu bénisse abondamment. Cette émission, vous la suivez en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. C'est la voix du frère Emmanuel. C'est lui qui va appeler pasteur, il n'a pas péché. Alors, ce soir, à partir de 16h30, prophète, nous avons 2 thèmes et nous sommes en train de choisir, n'est-ce pas? Nous parlerons du relèvement de la tente de David ou bien les relèvements, le relèvement des puits d'Abraham. Alors, ne ratez pas ce soir. Je vous attends. Il y a un garçon qui quitte cité de Gênes. Il vient au Bel-Air. Philaos, coin chaussée de Kasséne. Tu entres la deuxième barrière. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.